Bonne soirée alors. Bonne soirée. Est-ce qu'il a écrit une lettre pour te dire qu'il ne venait pas? Mourad, donne-moi ça. Je suis curieux. Voyons quelle est son excuse. Kenan est en route. Il doit sûrement y avoir beaucoup de circulation, c'est pour ça. Umut, s'il comptait réellement venir, il serait déjà là, je te le dis. Bon, alors tu lui demanderas pourquoi il est aussi en retard. Lis à haute voix. Je suis curieux. Est-ce qu'il t'a écrit une lettre d'amour? Ou est-ce qu'il t'explique pourquoi il joue avec toi? Umut. Tu as eu ta réponse. Maintenant, tu peux faire de l'ordre dans tes pensées. Le garçon sur la photo, c'est Kenan Yener. Il est là pour se venger du passé et il se sert de toi pour le faire. Ne vous sentez pas mal à l'aise, monsieur Yeltsin. C'est pour le bien de Kenan. Mais mademoiselle... Il n'y a pas de mais. Je ne suis pas la seule à vouloir cela. Il y a mon père aussi. Vous devriez le savoir. Bien sûr. Alors on a un accord. Monsieur Kenan, êtes-vous arrivé? J'ai pris le chemin que vous m'avez indiqué. Je ne comprends pas, je dois aller à droite ou à gauche? À gauche. Ensuite, vous irez tout droit et puis vous verrez un pont devant vous. Après le pont, vous allez tourner tout de suite à droite et là, vous apercevrez la cabane. D'accord. J'attends votre appel alors. Vous me direz comment ça s'est passé. Mon frère. Umut, allez, ouvre la porte. Allez, dis-nous ce qui s'est passé. Il est là pour se venger du passé. Umut! Umut, pourquoi as-tu fermé à clé, Umut? Umut, ma fille! Ouvre la porte pour l'amour de Dieu! Tu veux qu'on fasse une crise cardiaque ou quoi? Célène, prends Khan et monte à l'étage, allez. Tu t'attendais à quoi? Hein? Ça valait le coup de te disputer avec nous? Imbécile! Mourad, mon fils, calme-toi. D'abord, il faut comprendre ce qui s'est passé, tais-toi. Umut! Ma fille, ouvre la porte, ouvre-la! S'il avait eu un peu plus d'humanité, il aurait eu le courage de te le dire en face et de t'expliquer pourquoi. Il te laisse pas tomber comme ça. Quel enfoiré! Allez, Mourad, tu as assez parlé, arrête. Essaie un peu de te calmer. Umut, qu'est-ce qui se passe avec Kenan? C'est lui qui a envoyé l'enveloppe? Umut, ouvre la porte, on devient fou. Umut, ma fille, s'il te plaît, ouvre la porte, ma Umut, fille! ouvre la porte ou je le ferai moi-même! Je vais casser la porte! Ne me rends pas fou! Mourad...
Oumout, tu vas bien? Oumout, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dis-nous enfin, ma chérie. Kenan ne vient pas. Donc on a tout préparé pour rien. Je vous ai déçu. Je suis désolée. Et dis-moi, pourquoi il te laisserait tomber comme ça? Est-ce que cet imbécile a besoin d'une raison, papa? Mais je sais ce que je vais lui faire. Non, arrête! Arrête! Pense à moi, mon fils. Maman! Pour l'amour d'Allah, pour l'amour de ta Éloigne-toi maman. de mon chemin. S'il te plaît, calme-toi. Tu dois te calmer tout de suite. Mourad, Maman, pense à maman, moi, s'il s'il te te plaît. Où vas-tu aller? Tu vas le forcer à se marier avec elle? Il est parti, d'accord? Alors ça suffit maintenant, laisse tomber. Elle a raison. Assieds-toi. On devrait tous oublier ça. Alors on va le laisser s'en sortir comme ça, hein? Je veux juste ne plus être humiliée, c'est tout. Je veux oublier Kenan. Oubliez-le vous aussi, s'il vous plaît. Il faut oublier tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Je veux qu'on me laisse seule, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Comment tu sais que c'est vraiment mon frère? Il a parlé de vous. Et de la disparition de votre mère. Il a parlé de la diffamation de votre père. De votre enfance. Tout ce que vous m'avez dit mot pour mot. Et il avait ça. Quand je l'ai trouvé. Ça appartient à notre mère. Regarde ce collier, Kenan. À partir de maintenant, ce collier, c'est tout ce qui nous reste de notre mère. Où est-ce que tu as trouvé ce collier? Où est-ce que tu l'as trouvé? Je te jure, je te tue si tu me dis pas. Je te ferai manger par ce chien. Oui, manger par ce chien. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu n'es pas Youssouf. Tu n'es pas Youssouf. Où est-ce que tu as trouvé ce collier? Où tu l'as trouvé, imposteur? Dis-le-moi! J'ai 6 fois. J'ai 6 fois. Moi ça. J'ai 6 fois. C'est à ma mère. À ma mère. Oh, ça me réchauffe. Oh, ça me réchauffe. C'est à ma mère. À ma mère? Oh, mon frère. Mon frère. Ah, attends. Oh, mon frère. Youssouf. Mon frère. Kenan, tu es mon frère. Merci Allah de l'avoir retrouvé. Je ne t'ai pas obligé à m'écouter depuis le début, papa. Je ne pouvais pas te forcer à croire. C'était évident pour moi. Il a profité de nous, c'est ça le type. Ses intentions étaient sérieuses. Non, il nous a menti. Quel enfoiré! Ça suffit. Ne l'accable pas trop. Tu as vu à quel point elle était triste, non? Elle comprend la situation. Kenan est sorti de nos vies pour de bon. Oh, Keriman, oui, c'est en partie de ta faute. Tu m'as fait croire qu'il voulait notre bénédiction. Non, Esref. C'était notre responsabilité en tant que parents.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On ne pouvait pas l'empêcher. J'aurais aimé pouvoir l'empêcher, maman. Et pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Tu avais raison dès le début, Mourad. On n'aurait pas dû lui ouvrir la porte. J'aurais dû t'écouter. Que se serait-il passé alors? On avait déjà essayé une fois et regarde. Tu as oublié à quel point on a souffert quand Aysen est parti se marier en secret? Je n'ai jamais eu honte à ce point-là. Je t'ai apporté une tisane. Tu te sentiras mieux. Merci. As-tu parlé à Kenan? Est-ce que tu sais ce qu'il a retenu? Il n'y a rien à dire. Ce n'était que des mensonges. Le conte de fées est terminé. D'accord, mais qu'est-ce qu'il t'a écrit dans la lettre? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut faire? C'est très important, Oumout. Peut-être que ce n'est pas lui l'auteur. Peut-être que c'est quelqu'un de jaloux qui l'a écrite, on ne sait jamais. Ce n'était pas une lettre. C'était autre chose. C'était quoi? Je n'ai plus envie d'en parler, Aysen. D'abord, je vais remettre mes idées en place. Il n'est pas venu. Il a même pas téléphoné. Il m'a laissé tomber comme ça devant toute ma famille. Ne nous voilons pas la face. Mon frère avait raison. Il m'a bien eu dès le début. Oh. Où va-t-on? On va aller à l'hôpital. Il faut que tu te fasses soigner. Et ensuite, on ira à la maison. Je ne peux pas les laisser. Ils doivent venir aussi. D'accord, mon frère. Ils viendront aussi. Ça va aller. Kenan. Oui, mon frère. Tu sais quoi? Ils ne m'ont jamais laissé seul. Ils sont restés à mes côtés quand tu es parti. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je ne te laisserai jamais. Comme quand on était enfant. Viens, va t'allonger. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé, elle a dit quelque chose? Maman, elle a le cœur brisé. Je ne l'ai pas trop forcé. Je me demande ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Ce n'est pas une lettre. Sûrement une chose en rapport avec Kenan. Elle ne dira rien. Il a détruit ses rêves. Qu'il aille en enfer. Au moins, elle l'a pris avant qu'il ne soit trop tard. Elle aurait pu se marier avec lui et avoir des enfants. Qu'est-ce que tu dis, Félix? Aysen, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je parle d'Oumout. S'il te plaît, ne parle ni de Mout et ni de moi. Garde tes pensées pour toi. D'accord, d'accord. Calme-toi, ma fille. Allez, viens. Écoute, tu m'as mal compris. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas affronter cet homme et l'obliger à se marier avec elle, comme l'a dit Phyllis? Bien, c'est où es-tu? Tonton, viens vite, j'ai tellement peur.
Bircé, où es-tu? Je n'ai pas de mauvaises intentions. Allez, ouvre la porte. Dis-moi, qui est-ce? Qu'est-ce qui s'est passé? Bircé, réponds-moi. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe avec Bircé? D'accord. Oui, j'arrive tout de suite. N'aie pas peur, tu entends? J'arrive tout de suite. T'inquiète pas. Mourad, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel café, Aysen? Mourad, je viens avec toi. Arrête, Aysen. Attends. Tout va bien? Maman, quelque chose est arrivé à Bircé. Ça va. Quelque chose est arrivé. Calme-toi. Mourad, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne sais pas non plus, Phyllis. Je suis sûr qu'elle est en danger. Appelle la police, s'il te plaît, n'y va pas tout seul. D'accord, Phyllis, d'accord. Je t'ai dit d'ouvrir la porte. Ça suffit maintenant. Je ne t'ai pas forcé à venir. C'est quoi ce comportement? Je t'ai dit de l'ouvrir. Espèce d'enfoiré! Je suis venu ici pour gagner de l'argent honnêtement! Espèce de porc! Ok, chérie, ok. Si tu ne comptes pas sortir, alors je vais entrer. Ouvre! Ouvre! Enfoiré! Ouvre la porte! Ouvre-la! Ouvre-la! Son portable est éteint. Il s'est passé quelque chose. Il faut que je trouve Bircé, Oumout. Aysen, comment vas-tu la retrouver? Ton frère est déjà allé la chercher. Maman, je ne peux pas rester là sans rien faire. Aysen, Aysen. Aysen, ma fille, reste Viens là. là. Ne crée pas plus de problèmes que ça. C'est Bircé. Viens. J'espère que c'est Bircé. Allô? Est-ce que c'est Mourad? Est-ce que c'est Bircé? Je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Je vais tout t'expliquer. Je ne veux pas tes explications, tu m'entends? Je ne veux même plus te voir, sors de ma vie! Oumout, laisse-moi t'expliquer. Oumout, appelle Mourad. S'il te plaît, appelle Mourad. Ma sœur! Oh, Aysen, Aysen. Je vais chercher de quoi la réanimer. Allô, maman? Tu viendras demain matin. Je reste avec Youssouf ce soir. Passe une bonne nuit. Merci, Yalcin. J'ai attendu ce moment tellement longtemps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Monsieur Kenan? Comment va-t-il, docteur? Malheureusement, ses poumons ne vont pas très bien. Il a besoin d'un traitement. Faites tout ce que vous pouvez. Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Il va survivre grâce à la machine à oxygène. Nous effectuons tous les examens nécessaires et je reviendrai vers vous dès que j'aurai le diagnostic. Merci beaucoup. Il va guérir. Je t'ai perdu déjà une fois. Je ne te perdrai pas à nouveau. Je ne te perdrai pas. Non mais me touche pas. Où vas-tu, ma chérie? Tu pensais rester enfermé ici, hein? Sois sage. Lâche-moi! Arrête! Arrête! Aidez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! J'ai besoin d'aide! Je t'ai dit de ne pas bouger! Arrête! Arrête! Au secours! Écoute, calme-toi! Et ne crie pas! Qu'est-ce que tu en as fait, hein? Qu'est-ce que tu Tu as mal compris! Hein? T'as mal compris, mec! Allez! Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Dis-moi! Espèce de pervers! Viens, toi. Allez. Allez, viens. Sortons. Ça va? Cengiz. D'accord, Mourad, d'accord, je leur dirai. Ils sont en route, ils vont bientôt arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dira dès qu'il arrive.
Ça va, ma fille. Ok, ma chérie, d'accord, calme-toi. Bonjour, chérie. Bonjour. Qu'est-ce que je ferais si quelque chose t'arrivait, Bircey? Bircey, tu ne m'as toujours pas expliqué ce que tu faisais là-bas. J'allais chanter et me faire de l'argent pour payer un avocat pour papa. C'est la seule chose que je peux faire. Maman, papa a besoin d'une dernière chance. Il a besoin de notre soutien. Je le sens. Ne le quitte pas, s'il te plaît. Une dernière chance. Il a vraiment besoin de nous en ce moment. Maman. Allez, viens t'habiller. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe, ma chérie? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Ah, ma fille magnifique. Ne sois pas nerveuse comme ça. Dieu merci, tu ne t'es pas mariée et tu n'as pas eu d'enfant pour ensuite revenir vivre chez ton père. Ça aurait pu t'arriver aussi. Je voulais voir Umut, mais ce n'est pas grave. Parlez, je reviendrai. Kenan. Et Umut alors? Fils, tu as dit que tu l'as appelé, mais que c'était trop tard. Que vont penser ces gens? Tu as demandé leur permission et tu leur as fait faux bond, sans aucune explication. Je me suis perdu, maman. Et je l'ai oublié à ce moment-là. Le passé et le futur étaient mélangés. Quand j'ai appelé Umut, c'était déjà trop tard.
Je ne pouvais pas laisser mon frère. Chérie, tu ne peux pas tout laisser dans l'ombre. Écoute, je suis là, Ali est là. Va leur dire tout ce qui s'est passé hier soir. Si tu en as envie, bien sûr. Il est encore tôt. Laisse passer un peu de temps. Ces personnes auront le temps de réfléchir. Mon fils, appelle-les pour leur expliquer. Dis-leur que tu vas y aller. Pour que cette fille sache que tu ne l'as pas quittée. J'ai appelé, maman. J'ai appelé. Mais elle ne veut plus. Ne veut plus entendre ma voix. Ou bien même me voir. Ça ira mieux, mon fils. C'est sûr. Écoute, si deux personnes sont faites pour être ensemble, ils finiront par l'être, tu peux me croire. Il faut avoir du courage. Et il faut être honnête. Dis-leur toute la vérité. Tu verras que tout ira bien, mon fils. Vous êtes ici aussi, alors? Tiens, maman. Non, merci, je n'en veux pas. Quand tu l'as appris, tu es venue ici? Tu es vraiment surprenante. Eh bien, j'ai appelé Kenan pour lui demander comment s'était passée la soirée. Et il m'a raconté. La vie est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Tu prévois une chose, et il en arrive une autre. Si j'avais su que vous étiez là, j'en aurais pris un pour vous. Le petit déjeuner est prêt. Célène, Khan, venez. Le petit déjeuner est prêt. Est-ce que ça va, Phyllis? Ça va, c'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on essaie de rester à l'écart et d'être tranquille, on se retrouve tout d'un coup impliqué dans des situations impossibles? C'est toi qui as voulu qu'on rentre à la maison. Oui, c'est vrai. Je voulais que tu sois là pour Oumout, pour que tu ne le regrettes pas un jour et que tu aies des remords. Mais les choses se sont compliquées et tu te mets sans cesse en colère. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Ne rien dire comme si j'étais un étranger? C'est ce que tu veux? Il y a aussi l'histoire avec Bircé. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? À cette heure de la nuit, beaucoup de choses auraient pu se passer dans cet endroit dangereux, tu t'en rends compte? De plus, tu viens juste de sortir d'une histoire. À cause de Sengiz. Ça va, Phyllis, c'est bon. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le-moi, s'il te plaît. Écoute, Mourad, on a tous besoin de toi. Oui, tous. Khan a besoin de toi, Célène, et moi aussi. S'il te plaît, ne t'occupe pas de tout. Je ne te demande pas de ne pas participer. Mais s'il te plaît, ne prends pas tout en charge. Phyllis, c'est ma famille. Et cela quoi qu'il arrive. Que veux-tu que je fasse? Être un simple spectateur? Je vais prendre l'air. Comment va ta main, Bircé? Ça va mieux, merci. Mon oncle, je sais bien que tu nous aimes pas, je veux dire. Tu ne veux pas qu'on reste chez toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Mais enfin, c'est complètement... Mais non, tu es ma nièce. Ta mère est ma sœur. Ne nous voilons pas la face, mon oncle. Après tout ce qui s'est passé, si j'étais toi, je ne voudrais pas qu'on reste ici non plus. Ce n'est pas de ta faute. J'ai tout de suite pensé, avec tout ça... Je pensais que seul mon oncle pouvait venir à mon secours. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai... On pourrait dire que je n'ai pas vraiment de père après tout. Et si tu portes plainte contre mon père, peut-être que je n'en aurai plus jamais. Viens ici, ma petite.
comme tu as grandi. Eh bien, bonjour. Bonjour, ma fille. Aysen, ma fille, je n'arrête pas de demander à Oumout ce qu'il y avait dans l'enveloppe, mais elle ne veut pas me le dire. S'il te plaît, demande-lui, toi. Je vais lui parler, maman. Aysen, quand je dis ces choses sur toi à Oumout, je veux dire... Oui, maman. Personne ne voulait que ces choses arrivent. Pas même moi. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. Je sais que j'ai ruiné la dignité et l'honneur de notre famille. J'espère que tu pourras me pardonner. Si tu es d'accord, père, je veux dire quelque chose. Écoutez, nous sommes une grande famille. Oublions tout ce qui vient de se passer et regardons vers le futur. À partir de maintenant. Regardons ensemble vers le futur. Entendu? Mourad, mon garçon, mais c'est une très bonne idée. Et pour ce qui est de cette agression au couteau, je ne porterai pas plainte. Bah c'est normal, c'était pas papa. Oui. Nous sommes une famille. Phyllis, parlons-en plus tard, d'accord? Aysen, j'irai voir Sengiz après avoir emmené les filles à l'école. Si tu veux, fais-lui une valise et je lui apporterai. Peut-être qu'il pourra me dire ce qui s'est passé. J'ai envie de l'entendre de mes propres oreilles. Et les filles, vous serez à la maison à 15h30 au plus tard. Ne m'obligez pas à le répéter. Bercé, je ne veux plus que tu travailles au café. Plus jamais. Je veux que tu restes avec nous. Oumout, sois à la maison à 19h au plus tard. Nous devrions tous commencer à tirer des leçons de ce que nous venons de vivre. On doit rester ensemble. Je dois savoir où vous êtes. Et ce que vous faites. C'est la seule façon. Désolé, papa. Et maintenant, bon appétit. Remercie Allah que tu aies retrouvé ton frère. Heureusement qu'il a été emmené à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Si ça avait été juste un peu plus tard, je ne peux même pas y penser. Je vois que c'est très difficile. D'un côté, il y a Oumout, de l'autre, ton frère. Je n'aimerais pas être à ta place. Si j'étais toi, je choisirais ma famille, plutôt qu'elle. Je suis tellement confus. Je ne sais même plus distinguer le bien du mal. Je pense que tu dois faire ce que ta tête te dit et non pas ce que ton cœur te dit. Que te dit ta tête alors? Ma tête et mon cœur me disent Oumout.
Les fleurs d'avant étaient anonymes. C'est peut-être un nouveau début pour nous si tu en as envie. Tu vas devoir t'expliquer. Pense d'abord à ton frère. Rattrape le temps perdu et ensuite, tu penseras au reste. C'est Umut. Umut! Tu es où? Il faut que je te parle. Je pars, la valise est prête. Elle est prête, Murat. Tu veux dire quelque chose? Murat. Merci. Umut. Je te déteste, Kenan. Est-ce que tu comprends? Je te déteste. Écoute, je peux t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tout n'était qu'un mensonge. Tu t'es moqué de moi. Frappe-moi. Si tu es en colère, vas-y, frappe-moi. Allez. Oh, je te déteste tellement. Je ne veux plus jamais te voir ni entendre ta voix, tu m'entends? Umut. Umut n'existe plus pour toi. Tu m'as compris? Elle est morte. C'est fini juste comme ça. Quand je pense que je t'ai ouvert mon cœur, Kenan. Et toi, tout ce que t'as fait, c'est jouer avec moi. Umut, je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Parce que je pense. Ah bon? Hein? Alors c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas ce que je pense. Je sais qui tu es. Pourquoi t'es venu vers nous? Et pourquoi tu voulais acheter le magasin de notre famille? Tu es venu vers nous pour venger ton père, c'est pour ça. Mais le jeu est terminé. Je ne voulais rien dire lorsqu'Umut était là. Mais je me suis rendu compte qu'elle avait mal. Esref, chérie. Elle ira mieux, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Sincèrement, cet homme mérite vraiment qu'on le frappe. Qu'on le frappe bien fort. Mais si je dis quelque chose, Murat nous fera un vrai scandale. Il n'attend que ça, un feu vert de ma part. Tu as fait du mieux que tu pouvais, mon cher Esref. Alors, je ne pense pas que Murat créera des problèmes sans raison. Tu ne vas pas au magasin aujourd'hui? Oui, j'y vais. Merci, ma chère Phyllis. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Keriman, parle donc à Phyllis. Elle est très bouleversée. En ce moment, elle se fâche pour un rien. Occupe-toi d'elle. D'accord.
Et qui t'a envoyé ça? Qu'est-ce que ça change? C'est bien toi sur la photo, n'est-ce pas? Je veux la vérité. C'est moi. Je suis venu au début pour me venger. C'est vrai. Je voulais détruire ta famille comme Esref Karaanli avait détruit la mienne, donc oui, c'était mon intention. Je voulais me venger pour la diffamation de mon père. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais vécu. Je voulais qu'il soit ruiné, je voulais qu'il soit détruit. Je voulais qu'il soit seul au monde comme moi je l'avais été. Et je t'ai rencontré. Tu as touché mon cœur. Et tout a changé. Rien n'a changé avec toi. Je t'ai suffisamment aimé pour oublier mon passé sordide, Umut. Tu t'es occupé de mes blessures. Tu es devenu mon espoir. Mais en fait, tu m'as juste utilisé. Ton père a calomnié mon père. Il a détruit ma famille. À cause de tout ça, c'est mon père qui a fini en prison. Et ma mère sous terre. Et même mon frère... Mon père n'aurait jamais fait une chose pareille. Fais attention à ce que tu dis. Ce n'est pas du tout l'homme que tu penses, d'accord? Mon père ne ferait même pas de mal à une mouche. Ah, vraiment? Vraiment? Alors, viens voir de tes propres yeux pourquoi je ne suis pas venu te voir hier soir. Regarde ce que ton père nous a fait vivre. Lâche-moi! Voyager. Le monde était notre seul rêve à mon frère et moi. Et ce jour-là, mon père allait nous acheter un globe et on allait pouvoir choisir un pays. N'importe quel pays qu'on voulait visiter. J'étais impatient. Mais mon père n'est pas rentré. Parce que tu vois, ton père a dit des calomnies sur le mien. Je suis devenu le fils d'un voleur. Tout d'un coup, du jour au lendemain, ma mère est devenue veuve. Également du jour au lendemain. Et nos rêves ont été complètement détruits. Sais-tu ce qui se passe? Quand un père n'est plus là, le froid s'installe. Mon frère est parti chercher du bois. Ma mère ne pouvait pas nous maintenir au chaud. Elle ne savait pas que son amour suffisait pour réchauffer la maison. Elle s'est suicidée. Je me souviens. Elle nous avait laissé un grand feu de cheminée. Et puis sont venus les jours à l'orphelinat. Je n'avais que mon frère sur Terre, mais on a été séparés. Il a été adopté. J'ai retrouvé mon frère. Je l'ai retrouvé hier après des années. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu te voir. Phyllis, chérie. Je veux te dire quelque chose. Je veux dire, ne le prends pas mal. Mais ton comportement ces derniers temps me dérange un peu, ma chérie. Parfois, on dirait que tu veux rajouter de l'huile sur le feu. Je n'ajoute pas d'huile sur le feu.
J'exprime simplement ce que je ressens. Très bien. Mais tout le monde à la maison est sur les nerfs, tu sais. Je pense à ma famille autant qu'une mère se doit de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été compréhensive et en retrait. J'ai enduré beaucoup de choses. Mais enfin, on te soutient. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une question de soutien, Keriman. Je suis juste fatiguée. Je n'en peux plus de voir Mourad qui essaie de s'occuper de tout le monde dans la famille et sans succès. Je n'en peux plus d'avoir tort alors que j'ai raison et je le sais bien. Keriman, j'ai juste envie d'être avec ma famille. Et je veux pouvoir aider mon mari. Ben, Phyllis, sois avec ta famille. Bien sûr.